Grüezi, bienvenue sur Cuisine & Chill, moi c'est Jules. Cette semaine, premier épisode de la Coupe du Monde de foot, une nouvelle série de vidéos à l'occasion de la Coupe du Monde. Et on va faire honneur au pays organisateur en partant découvrir les pelmeni russes. Je suis super excité à l'idée de faire cette série de vidéos. Go! Si vous rejoignez cette chaîne aujourd'hui, petite présentation du concept. Jusqu'à la finale de la Coupe du Monde le 15 juillet prochain, on va partir à la découverte des cultures culinaires des 32 pays qui participent à la compétition. Donc on va partir en Suède, en Australie, en Iran, en Italie. Ouais, pas en Italie en fait parce qu'ils sont pas qualifiés cette année. D'avance, désolé si vous avez des origines italiennes parce que cette vanne risque de revenir très souvent. Et on réalisera ensemble un plat emblématique de chaque gastronomie, donc ça va être des recettes assez simples, assez rapides, que vous allez pouvoir refaire chez vous si vous faites des soirées pour regarder les matchs. Ça changera par exemple des pizzas. Et comme je pense aussi à ceux qui ne sont pas des experts en foot et qui n'ont pas envie de passer pour des glands auprès de leurs amis, on en profitera aussi pour parler un petit peu de chaque équipe. Maintenant que le concept est posé, parlons des pelmeni. Les pelmeni, ce sont ces petits raviolis qui sont fourrés à la viande. C'est extrêmement populaire dans toutes les régions de Russie. Alors évidemment, chaque région, chaque famille a sa propre réinterprétation de ce plat avec des farces qui peuvent être au bœuf, au porc, avec un mélange des deux, voire en Sibérie par exemple, à la viande d'ours. Alors nous, on va rester dans le classique parce que je suis allé à la boucherie en bas de chez moi et ils n'avaient plus du tout de viande d'ours. Hop! Aujourd'hui, on va faire environ une trentaine de pelmeni. Je vous mets tous les ingrédients en barre d'infos, mais adaptez les quantités en conséquence. Tout d'abord, commençons par réaliser la pâte des pelmeni. Dans un bol, battez un œuf avec 2 cuillères à soupe d'huile et environ 3 centilitres d'eau, soit 30 g, ce qui devrait vous faire un total d'environ 100 g de liquide. Versez 200 g de farine blanche dans un saladier et creusez un puits au centre. Versez la préparation à base d'œuf. Salez légèrement et commencez à mélanger avec le bout des doigts. Évidemment, si vous avez un robot, ne vous embêtez pas, vous mettez tout dedans et vous partez faire autre chose. Continuez à pétrir pendant environ 5 minutes jusqu'à ce que la pâte ne colle plus à vos doigts. Si la pâte est trop sèche et que toute la farine n'est pas incorporée, ajoutez progressivement un peu d'eau jusqu'à obtenir une texture souple. On la laisse reposer entre 30 minutes et 1 heure, pile le temps qu'il faut pour préparer la farce. Pour cette recette, j'ai choisi un mélange de porc et de bœuf. Le porc étant un peu plus gras, il va apporter un peu de jus à la farce, sinon ça risquerait d'être trop sec. Je prends une poêle et je commence à faire cuire la viande à sec, pas besoin de matière grasse supplémentaire. Une fois que le porc a rendu un peu de gras, ajoutez un oignon et 2 gousses d'ail émincées. Du sel, du poivre. Ajoutez les herbes et les épices de votre choix. On va réaliser plus tard une petite sauce avec des herbes, donc pour l'instant je n'en mets pas beaucoup, juste un peu de persil. Quand la viande est bien cuite, retirez-la du feu et mixez-la quelques secondes pour avoir une farce bien pâteuse, bien homogène. Ça va nous aider à remplir et façonner les pelmeni. Tout est prêt, on va pouvoir façonner les pelmeni, mais juste avant, on va passer à la minute foot. L'équipe nationale russe existe depuis 1992. Avant cette date, elle concourait sous la bannière de l'URSS, puis brièvement en 1992 sous celle de la CEI, la communauté des États indépendants qui regroupait les meilleurs joueurs issus de 12 anciennes républiques soviétiques qui n'avaient pas encore pris leur indépendance. Dans son histoire, l'équipe du RSS et de Russie n'a pas forcément légué un héritage inoubliable. Sa meilleure performance en Coupe du Monde à ce jour est une demi-finale à la Coupe du Monde 1966, mais entre 1958 et 1970, elle s'est hissée à chaque fois au moins en quart de finale. Depuis 1992, c'est seulement sa 4e participation à la Coupe du Monde après 1994, 2002 et 2014, et elle a à chaque fois été éliminée dès le premier tour. À ce jour, sa meilleure performance en compétition internationale est une demi-finale à l'Euro 2008, où les Russes sont tombés contre ceux qui allaient devenir les champions d'Europe, l'Espagne. Néanmoins, la Russie est une nation qui compte dans le football européen. Elle a notamment enfanté 3 ballons d'or, un trophée qui récompense chaque année le meilleur joueur du monde, Igor Belanov en 1986, Oleg Blokin en 1975 et surtout Lev Yashin, l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du football, en 1963. Aujourd'hui, la sélection russe est un petit peu dans le creux de la vague. Elle a été piteusement éliminée de l'Euro 2016 et on peut penser que si elle n'avait pas été directement qualifiée en tant que pays organisateur, elle aurait regardé cette Coupe du Monde à la télé. Devant des pelmeni par exemple. L'équipe actuelle se structure autour d'un noyau dur de joueurs qui jouent dans le championnat russe qui est un petit peu perdu de sa superbe depuis quelques années. Si quelques joueurs sont assez connus des amateurs de football comme le gardien du CSKA Moscou Igor Akinfeyev ou les attaquants Alan Zagoev et Fyodor Smolov, la sélection russe manque clairement de stars. Placée dans le groupe A avec l'Arabie Saoudite, l'Égypte et surtout l'Uruguay, elle ne devrait pas faire long feu dans cette Coupe du Monde, mais portée par son public, sait-on jamais. Allez, on retourne en cuisine et on passe au dressage. La pâte a reposé une grosse demi-heure, on va pouvoir l'étaler sur un plan de travail fariné.
Vous pouvez la passer au laminoir d'une machine à pâte si vous le souhaitez, mais c'est vraiment pas indispensable. Étalez la pâte très finement, environ 2 mm, et découpez des cercles avec ce que vous avez sous la main. Un verre ira très bien car il faut que les pelmeni restent de la taille d'une bouchée. Ah, et là on allume la tutocam parce que c'est un moment un peu technique. Garnissez les ronds de pâte d'une petite cuillère à café de farce et appuyez légèrement pour bien la rendre compacte. Repliez le pelmeni sur lui-même pour obtenir la forme d'une demi-lune et foncez les bords avec le bout des doigts pour bien faire adhérer la pâte et chasser toutes les bulles d'air. Laissez une bordure d'environ un demi-centimètre pour bien les rendre hermétiques. Une fois que c'est fait, prenez les deux extrémités et repliez-les sur elles-mêmes, appuyez fermement pour bien fixer la forme et vous avez la forme finale. Faites pocher les pelmeni dans de l'eau bouillante quelques minutes jusqu'à ce qu'ils remontent à la surface et égouttez. Servez avec une sauce à base de crème fraîche ou de crème aigre si vous trouvez, d'une pointe de moutarde et d'anettes fraîchement ciselées. Et voilà les délicieux pelmeni russes. Vous pouvez même les faire sauter à la poêle comme des gyoza pour apporter un petit peu plus de croustillant. Perso, je les préfère comme ça. J'espère que ce nouveau concept vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si ça vous a plu, bombardez cette vidéo de likes et de partages pour la faire connaître au plus grand monde. On se retrouve dans quelques jours pour la suite de cette série. La prochaine fois, on va partir en Arabie Saoudite. Je vous embrasse et n'oubliez pas que d'ici là, il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger. Ciao.